Bonjour, voilà, j'avais aussi envie de me présenter un petit peu. Donc l'exercice face à la caméra, je me parle tout seul. Beaucoup de gens s'intéressent à mon parcours, me posent des questions. J'ai donc pris le temps, la réflexion et l'envie aussi de venir vous répondre. Une petite vidéo, un format plus court qu'à l'habitude. L'idée, c'est vraiment que vous sachiez un petit peu mon parcours professionnel, comment je suis de formateur, qu'est-ce qui m'anime dans ma posture de formateur. Qu'est-ce qui m'anime? Je crois que c'est vraiment la notion de partage, en fait. Transmettre toutes ces années d'expérience, tous ces tours de main, tout ce que j'ai pu enregistrer, tout ce que j'ai pu intégrer, parce qu'il y a ce que je sais, et ça c'est une chose, et il y a ce que j'ai intégré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je le sais et je le fais. Et je le fais parfois de façon totalement automatique, je m'en rends même plus compte. Et la posture de formateur, c'est justement de savoir retransmettre ce qu'on fait. Et c'est parfois ici qu'est la partie la plus difficile. C'est quand c'est intégré, quand c'est complètement automatique, eh bien comment est-ce que je désautomatise un processus pour pouvoir le donner à quelqu'un, lui expliquer comment je fais, alors que moi-même je sais à la limite même plus comment j'ai appris et comment je le fais. Au départ, je suis un homme du bâtiment. En 85 à peu près, je suis tombé sur un chantier, j'avais déjà plusieurs petites expériences professionnelles à mon actif, mais je ne m'épanouissais pas forcément, j'avais besoin de bâtir, j'avais besoin de construire, j'avais besoin d'aller dans le dur. Donc maçonnerie, parcours de formation par la Fédération compagnonnique du bâtiment, avec un parcours en 2 ans, et puis j'ai eu un brevet professionnel de constructeur en maçonnerie et béton armé. Et les 2 personnes que j'ai rencontrées, donc c'était à la Fédé à Annecy, donc c'était Max et Vincent, m'ont redonné l'envie que j'avais tout gamin d'enseigner. Sauf qu'à l'éducation nationale, allez comprendre pourquoi. Mon rêve c'était d'être prof d'anglais et on m'a dit avec 2 de moyenne en maths, tu ne pourras jamais être prof d'anglais. Donc là, il y a une logique qui n'appartient qu'à l'éducation nationale que je n'ai pas encore compris. J'ai plus envie de comprendre en fait. Je crois que j'ai tourné cette page-là, mais ça me semblait important de vous dire que derrière une frustration, il peut se cacher un désir encore plus grand. Et que ce désir-là, eh bien, donc, quand j'étais à la Fédé, il a été réanimé. Et j'ai eu ce désir très profond de devenir formateur. Et la maçonnerie, pourquoi pas? Parce que finalement, que vous soyez formateur en secrétariat ou formatrice, c'est la même chose pour moi, en maçonnerie, en cuisine, en peinture, en conduite de bus ou d'engin de chantier, enfin, quelle que soit votre thématique, à mon sens, la chose qui va vous animer, c'est que vous aimez ce que vous allez transmettre. Voilà. Si vous n'aimez pas ce que vous allez transmettre, eh bien, vous n'avez peut-être pas le petit truc qui fait que l'apprenant qui va vous regarder faire, il va vous dire, il sait faire et en plus, il a plaisir à le faire. Et ça, c'est énorme. Donc, porté par mon désir, eh bien, j'ai travaillé 15 ans sur des chantiers, vraiment tous azimuts, de la maison, du bâtiment, quelques ouvrages d'art. Enfin, vraiment, j'ai essayé d'élargir au maximum le champ des possibles. Et puis en 2001, après m'être un peu débattu et avoir beaucoup retravaillé ma posture, mes CV et pas mal d'entretiens qui se sont avérés inaboutis, eh bien, j'ai eu un premier CDD à l'AFPA, à côté de Grenoble, à Pont-de-Claix, où il y a une personne, Christine, qui a vraiment... Elle m'a tendu la main, elle m'a fait confiance. Et ça a été le début d'une longue aventure qui continue encore aujourd'hui. Donc, j'ai été formateur en maçonnerie de nombreuses années, et puis avec les années de développement personnel que j'ai fait chez Paul Pironnet Institut à Lyon, j'ai fait un praticien PNL, un maître praticien PNL, je me suis laissé un petit peu embarquer vers l'hypnose ericksonienne, un petit peu vers l'énéagramme, un petit peu vers l'analyse transactionnelle, un petit peu vers la CNV aussi. Ce sont des sujets qui m'animent, tout ce qui touche à l'humain, à la communication,
la motivation, qu'est-ce qu'on peut faire dans sa vie. Quand, comme moi, on souffre, entre autres, par exemple, au hasard, du syndrome du saboteur. C'est pas le saboteur d'ailleurs, c'est l'imposteur, hein, il est encore là. Eh bien, comment on peut faire pour faire face à un groupe et trouver sa propre légitimité justement pour partager, enseigner, transmettre, écouter, ça c'est aussi une étape importante. Et donc toujours à l'AFPA, j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes merveilleuses et j'ai eu ce désir un jour qui s'est allumé en moi et qui ne m'a jamais quitté de devenir formateur de formateurs. Donc il aura fallu du temps, puisqu'il aura fallu 15 ans. Et en 2017, donc, c'est Mathieu à Dijon qui m'a tendu la main à son tour et qui m'a permis de faire un premier pas vers ce poste. Je le mesure aujourd'hui ô combien compliqué et j'en profite pour faire un petit salut amical à tous les formateurs de formateurs, à toutes les formatrices de formateurs et formatrices qui œuvrent sur l'Hexagone parce qu'on a vraiment une tâche complexe parce qu'il y a des contenus, certes, il y a des concepts, il y a des choses qu'on peut intellectualiser, mais pour l'intégrer et savoir insuffler cette dynamique chez les autres, je peux vous dire qu'il y a des jours où c'est sportif, parce que c'est une vraie remise en question. Personnellement, j'ai eu mon titre FPA en 2008, ça a été pour moi une grande reconnaissance par mes pairs, parce que c'est vraiment à partir de ce moment-là, je crois que je me suis senti beaucoup plus légitime dans ma posture. Et j'espère que pour vous, ce titre, quand vous l'aurez, eh bien, ça va aussi vous ouvrir les yeux, les oreilles, le cœur. L'idée, c'est qu'on est là et on peut transmettre. Voilà. On est complètement légitime dans notre posture. Je vous souhaite un très beau voyage dans le métier de formatrice ou dans le métier de formateur, hein, parce que vraiment, vraiment, c'est des rencontres, c'est des histoires de vie, et ça, ça ne s'arrête pas. Belle continuation à vous, et puis peut-être au plaisir d'échanger. Au revoir.